Bonjour à tous et merci à l'Académie pour ce prix. Ce travail s'intitule Grille analytique assistée par ordinateur pour évaluer les préparations coronopériphériques précliniques. Pourquoi? Parce qu'une préparation coronopériphérique en vue de réalisation d'une couronne dentaire nécessite des compétences manuelles précises. Le feedback des étudiants est trop souvent insuffisant. Ils ont du mal à visualiser ce qui leur est demandé et l'évaluation terminale est ensuite mal comprise. Des alternatives existent, elles sont appréciées d'après les études, mais chronophages. Les méthodes d'évaluation actuelles sont la méthode subjective et globale, qui est rapide, c'est aussi la plus répandue, mais elle est trop opérateur dépendante et elle se contente de mettre des mots sur des formes. La grille analytique corrige ces défauts, elle est reproductible, elle permet une auto-évaluation, elle identifie des critères, mais elle est chronophage et certains critères sont trop difficiles à quantifier. L'auto-évaluation numérique individuelle est nouvelle. Elle permet une information visuelle en temps réel à l'aide des caméras intra-orales utilisées en TP. Mais c'est chronophage et ça ne permet pas une notation selon le modèle académique. La grille analytique assistée par l'auto-évaluation numérique est proposée par Shepke, mais elle n'est pas adaptable à un enseignant pour noter toute une promotion. Nous, on veut proposer une grille analytique automatisée avec un traitement numérique en série. Comment? Ce serait une solution visuelle et intelligible, 3D et colorimétrie, avec des vues normées pour mieux visualiser les défauts, reproductible et pédagogique. La grille analytique permet d'uniformiser la notation entre les enseignants et permet aussi l'auto-évaluation des étudiants. C'est une solution à l'échelle d'une promotion, traitement numérique en série, et accessible dans les facultés parce qu'on réutilise du matériel existant. Les outils, c'est ce socle, il comprend une base, une alvéole et un repère. Ce socle multiplié en 24 exemplaires pour faire un socle global qui servira à la rétention et la numérisation des dents préparées. Numérisation par caméra intra-orale ou scanner de laboratoire et traitement informatique par l'ensemble de ces programmes. L'acquisition est la première étape, ici avec la caméra intra-orale ou encore automatiquement avec le scanner de laboratoire. La seconde étape est le nettoyage. Cela correspond à l'individualisation et l'identification de chacune de ces préparations. On va ensuite retirer les bases pour qu'il ne reste plus que les préparations. Le recalage est l'étape suivante. C'est tout le travail du docteur Jean Dumoncel qui, avec une suite de programmes Python, permet de recaler sur une dent préparée une dent saine. On aurait aussi pu recaler une préparation idéale, soit la préparation de l'enseignant. Enfin, les déformations sont calculées par le logiciel Deformetrica qui calcule la distance entre la dent préparée et la dent saine, et cela est visualisé à l'aide de ParaView qui applique une échelle colorimétrique selon la distance. Ici, on a choisi 1,2 mm. Ça correspond à la quantité de matériaux soustraits par l'étudiant ou encore la quantité d'espace prothétique disponible pour la céramique. À gauche, on a un résultat à destination de l'étudiant, c'est-à-dire une dent unitaire. À droite, on a un résultat global plutôt destiné à l'enseignant. La vidéo pour résumer, donc, c'est une dent saine qui va être préparée par l'étudiant et sur laquelle on va venir appliquer cette échelle colorimétrique. On extrapole à 140 minutes le temps nécessaire pour traiter les préparations de 100 étudiants. Le travail fini, c'est ceci, c'est une fiche en sortie PDF automatique, individuelle pour chaque préparation, à destination de l'étudiant et de l'enseignant. En partie haute, ce sont tout ce qui est sorti du logiciel, c'est-à-dire les 6 vues normées, qui vont aider à remplir la grille analytique qui est juste en dessous. Le point positif, c'est qu'on peut intégrer le numérique malgré les contraintes de temps. Les étudiants peuvent comprendre leurs forces et leurs faiblesses, et ça permet à l'enseignant de piloter son enseignement et de visualiser dans la globalité quels sont les principaux défauts des étudiants. Les points négatifs, c'est que la dent préparée est isolée de son environnement, mais ça, c'est pas grave parce que la grille analytique est mixte et certains critères seront jugés avant que la dent soit démontée du modèle BTP. Des connaissances en informatique sont nécessaires, mais l'ergonomie pourra être simplifiée à l'avenir. Et également, on constate qu'on a moins d'outils, comme par exemple l'identification des contre-dépouilles qu'on retrouve dans les systèmes d'auto-évaluation numérique individuelle, mais cela, on pourra l'ajouter dans les futures mises à jour du programme. En conclusion, c'est une méthode hybride qui associe la prise en charge numérique en série et également
donc une évaluation à l'œil nu. C'est une information qui est nouvelle, visuelle et rapide, avec un feedback intéressant pour les étudiants. De nombreuses évolutions sont possibles. Ce système, il demande qu'à être utilisé et amélioré. Merci.